c'est maintenant. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec Dominique Derda. Dominique qui est notre envoyé spécial à Moscou. D'ailleurs, je pense que vu sa petite tenue, ça doit cailler sévèrement là-bas. C'est ça, oui, je vois, il sourit, il confirme. Il fait un peu frais, oui. Il fait un peu frais, la première neige de la saison. Là, on sent que ce n'est pas des petits brouillards. Et alors, Dominique, vous allez nous parler d'un sujet très sérieux, c'est le droit à l'avortement qui est en train d'être remis en cause. Alors, on sait, en Pologne, des milliers de femmes ont dû descendre dans la rue pour pouvoir lutter contre le gouvernement qui voulait réformer ce droit. En Russie, on va dire que l'Église orthodoxe et puis les milieux conservateurs sont à la manœuvre pour arrêter purement et simplement le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est ça. Oui, c'est exactement ça, Thomas. Vous savez, la Russie, c'est le premier pays au monde qui a légalisé l'avortement 3 ans à peine après la révolution bolchevique de 1917. Mais dans ce pays, vous l'avez dit, comme en Pologne, il y a des milieux très conservateurs, catholiques en Pologne, orthodoxes en Russie, qui tentent de rallier à leur cause les élus, les députés, les membres du gouvernement, afin de faire interdire l'avortement. L'Église orthodoxe en Russie a retrouvé toute l'influence qui était la sienne auparavant auprès du pouvoir, et ces milieux, eh bien, ils organisent de plus en plus souvent des manifestations comme celle qui s'est déroulée il y a quelques jours à peine à Moscou. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. Ils sont venus avec des crucifix, des icônes, des bougies et de nombreux enfants. Ils réclament l'interdiction de l'avortement en Russie. À l'origine de cette manifestation, des organisations religieuses conservatrices. Il faut, dit cette affiche, arrêter les rivières de sang. En quelques mois, les organisateurs disent avoir réuni pas moins de 500 000 signatures, dont celle du patriarche Kirill, le chef de l'Église orthodoxe. Il en faut 1 million pour qu'une proposition de loi soit soumise au Parlement. La Russie fut le premier pays au monde à légaliser l'avortement. C'était en 1920. 16 ans plus tard, elle a fait marche arrière jusqu'en 1955. Longtemps, pour les femmes soviétiques, l'interruption de grossesse fut le premier moyen de contraception. Et aujourd'hui encore, dans ce pays de 146 millions d'habitants, elle serait entre 2 et 3 millions chaque année à avorter. 3 fois plus qu'en Europe. Un droit que certains aimeraient voir disparaître. Pour cela, ils veulent rendre l'avortement payant alors qu'il est gratuit jusqu'à 12 semaines de grossesse. Or, en Russie, c'est d'abord parce qu'elles n'ont pas les moyens d'élever un enfant que les femmes avortent. 90% d'entre elles le font pour des raisons économiques, non pour des raisons médicales. Si on leur interdit d'avorter légalement, elles le feront clandestinement et mettront alors leur propre vie en danger. Quand on les interroge, les Russes, dans leur majorité, se disent opposés à toute interdiction. C'est aux femmes de décider si elles veulent ou non avoir un enfant. On a déjà interdit l'avortement et on a bien vu le résultat. Elles sont mortes après ces opérations faites par des charlatans. Je me souviens de l'époque où c'était interdit. Combien de femmes sont mortes parce qu'elles étaient prêtes à tout pour s'en débarrasser? Mais tous ne sont pas de cet avis. C'est un terrible péché que de tuer un enfant. Quand il est dans le ventre de sa mère, il est sans défense. À Saint-Pétersbourg, au début du mois d'octobre, elles n'étaient qu'une poignée, ces jeunes femmes, à manifester pour le droit à l'avortement. Elles réclamaient aussi un meilleur accès à la contraception et des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Mais les conservateurs, Église orthodoxe en tête, ont une influence de plus en plus grande en Russie, auprès du gouvernement, au Parlement. Et il faudra bien plus que ces quelques militants pour leur barrer la route. Dites-moi, Dominique, 3 fois plus d'avortements en Russie qu'en Europe. Pourquoi? C'est dû à l'absence de contraception? Oui, absolument. Vous savez, selon l'Organisation mondiale de la santé, en Russie, seule une femme sur 4 aurait recours à la contraception. Et ça s'explique de façon assez simple. Il n'y a pratiquement pas d'éducation sexuelle, ou très peu, dans les écoles pour les adolescents. Il y a eu des campagnes d'incitation très nombreuses au cours des décennies passées pour pousser les femmes russes à faire des enfants afin de lutter contre la baisse de la population. Et puis, il y a une grande méfiance des femmes russes ici à l'égard de la pilule. Elles gardent en mémoire ces pilules surdosées qu'on a connues dans les années 60-70 et qui avaient des effets secondaires très importants. Et tout ça, évidemment, ça illustre un manque d'information et ça a des conséquences absolument dramatiques. Il y a un nombre très important en Russie de grossesses non désirées. Et je vais vous donner un chiffre qui va sans doute vous faire froid dans le dos. Sur 100 grossesses estimées en Russie, sur 100 grossesses en Russie, on estime que 70 ne sont pas menées à terme. Merci Dominique. Tout de suite.